Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour les exercices 165 à 167, on considère la suite UN définie par UN égale à moins 2 pour tout n appartenant à grand N par UN plus 1 égale à UN plus 3. Exercice 165, la valeur de U2 est, pour trouver la valeur de U2, on utilise l'expression de récurrence de la suite UN. Comme on veut U2, on donne à n la valeur 1 et tous les n doivent être remplacés par 1. Et 1 plus 1 donne le 2 qui nous permet d'écrire que U2 égale à U1 plus 3. D'après l'énoncé, U1 vaut moins 2. Plus 3, U2 vaut 1. La bonne réponse est la réponse B. Pour l'exercice 166, on nous dit l'expression de UN en fonction de n est. L'égalité UN plus 1 égale à UN plus 3 est la formule de récurrence d'une suite arithmétique de raisons R égale à 3. En effet, la formule de récurrence d'une suite arithmétique est UN plus 1 égale à UN plus R, où R est la raison de la suite UN. Donc ici, on observe bien qu'on a UN plus 3, donc le plus R, c'est le plus 3, donc R égale à 3. Ce qu'on nous demande ici, c'est l'expression de UN en fonction de n. L'expression de UN en fonction de n pour une suite arithmétique est la formule explicite de cette suite arithmétique. Elle est donnée par UN égale à UP plus n moins P R. Pour P égale à 0, la formule devient UN égale à U0 plus n moins 0. N moins 0, ça fait juste n, et avec le R, ça doit faire donc plus NR. Et pour P égale à 1, ça nous fait donc UN égale à U1 plus n moins 1 R, etc. Mais en général, dans les exercices, cette formule n'est utilisée que principalement pour P égale à 0 et un peu moins souvent pour P égale à 1 au lycée. Dans l'énoncé ici, on nous a donné U1. Donc, on va utiliser cette formule. Et dans cette formule, on remplace ensuite U1 par moins 2 et R par 3. Puis, on peut enlever les parenthèses en distribuant le 3. Le 3 multiplie le n, on obtient 3n. Et le 3 multiplie le moins 1, on obtient moins 3. Et comme il y a un plus ici, aucun signe n'est changé. S'il y avait eu un moins, il aurait fallu changer les signes. Ou tout simplement déplacer le 3 à gauche des parenthèses pour avoir moins 3 à distribuer. Et comme moins 2, moins 3 donne moins 5, on obtient alors UN égale à moins 5 plus 3n. Puis on regarde parmi les bonnes réponses et on voit que la seule bonne réponse est la réponse C. Pour l'exercice 167, on nous dit la valeur de U10 est. Donc on sait qu'on a une formule de récurrence qui permet de calculer un terme UN plus 1 à l'aide de son terme précédent UN et grâce à un premier terme U1. Et on vient de trouver une formule de UN où on a exprimé UN en fonction de n, ou tout simplement formule explicite ou terme général de UN. Et donc on peut se poser la question de comment calculer U10. Le plus simple pour calculer U10 est d'utiliser son terme général, sa formule explicite, son expression de UN en fonction de n, car ici, il suffit juste de connaître la valeur de n, qui ici est 10, et de remplacer n par cette valeur et d'effectuer le calcul. Si on aurait voulu utiliser la formule de récurrence, pour trouver U10, on a besoin de U9. Et pour trouver U9, on a besoin de U8, etc. Il aurait fallu, comme ça, refaire les calculs jusqu'à arriver à U1. Ça permet de trouver la bonne réponse, mais c'est beaucoup plus lent que d'utiliser l'expression de UN en fonction de n. Donc ici, on va remplacer n par 10 pour avoir que U10 égale à moins 5 plus 3 fois 10. Et en effectuant le calcul, on a 3 fois 10, 30, parce qu'on commence par la multiplication, puis on effectue l'addition. Moins 5 plus 30, on peut aussi dire 30 moins 5, donne 25. U10 est donc égal à 25. Puis on regarde parmi les réponses proposées. La seule bonne réponse est la réponse B. On a répondu à toutes les questions. CQFD, ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste la mémorisation de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure et à prendre des décisions.